Bonsoir et bienvenue dans votre journal à la une de l'actualité de ce mardi 19 janvier 2021. Covid-19, le ministre de l'Intérieur Félix-Antoine Diome instruit les gouverneurs de Dakar et de Thiès par des arrêtés pour prolonger le couvre-feu. Vous aurez une synthèse de Fallou Ndao. Prolongement de 8 jours de l'état d'urgence assorti de couvre-feu instauré depuis 12 jours, les Thiessois se prononcent. Également, dans cette édition, le maire de Fandène, Augustin Tine, s'adresse à ses concitoyens pour davantage prendre les dispositions idoines pour lutter contre la propagation de la Covid-19. Et puis, à Kolda, le prophète autoproclamé sous mandat de dépôt pour viol et pédophilie. Les détails à suivre dans la page nationale. Et pour ce qui fait l'actualité hors de chez nous, aux États-Unis, Joe Biden et sa vice-présidente Kamala Harris prêtent serment ce mercredi sous un autre contexte. Championnat d'Afrique des Nations de football CHAN a débuté sa première journée au Cameroun. Le développement dans la page des sports et qui sera d'ailleurs le dernier élément de cette édition. Voici pour le sommaire, le développement, c'est tout de suite. Merci de nous rejoindre. Covid-19, 168 personnes ont contracté la Covid-19 ce mardi 19 janvier 2021. Elle a également causé 10 décès. Parmi ces 168 contaminations, 114 sont des cas communautaires. Dr El Hadji Mamadou Ndiaye, le directeur de la prévention, pour plus de détails. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-après. Sur 1443 tests réalisés, 168 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 11,64%. Les cas positifs sont répartis comme suit. Nous avons eu 54 cas contacts suivis par nos services. Aucun cas importé n'a été enregistré au niveau de nos différentes portes d'entrée aériennes, maritimes et terrestres. Et 114 cas issus de la transmission communautaire ont été répertoriés et répartis comme suit. 11 dans la commune de Kaola, 9 à Louga, 8 à Touba, 5 à Richard Toll et à Thiès, 4 à Dakar Plateau et à Matam, 3 à Dieuppeul, Mbour, Mermoz, Nioro, Ouakam, Rufisque et Yoff, 2 à Diourbel, Fatick, Kanel, Liberté 5, Mbao, Ndofane, Nord Foire, Ouest Foire, Point E, Tivaouane et Tivaouane Peulh, 1 à Amitié 1, Castor, Cité Batrin, Dagana, Derklé, Diofior, Gueule Tapée, HLM 5, HLM Grand Yoff, Keur Massar, Kolda, Linguère, Mamel, Mariste, Médina, Ngor, Ouagouniaï, Oussouye, Parcelles Assainies, Podor, Saint-Louis, Sangalkam, Sokone, Thilogne et Yeumbeul. 117 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 47 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. 10 décès ont été enregistrés ce lundi 18 janvier 2021. L'état de santé des autres patients hospitalisés est jugé stable. Étant conscient de la recrudescence des cas dans la région de Dakar et de Thiès, le ministre de l'Intérieur Félix-Antoine Diome instruit les gouverneurs des deux régions respectives à prendre des arrêtés pour prolonger le couvre-feu et l'état d'urgence dans leur zone de compétence. Ces dispositions sont évoquées dans cette synthèse présentée par Fallou Ndao. L'état d'urgence assorti d'un couvre-feu dans les régions de Thiès et de Dakar depuis le 6 janvier dernier a pris fin depuis hier
une autre mesure est prise par l'État du Sénégal. À la place du chef de l'État, son Excellence Macky Sall, c'est le ministre de l'Intérieur, Antoine Félix Diome, qui s'est adressé au peuple sénégalais pour annoncer la mesure qui consiste à poursuivre les restrictions dans les régions de Dakar et de Thiès. Le couvre-feu est maintenu de 21h à 5h du matin et les gouverneurs de ces deux régions sont instruits de prendre 2 arrêtés le prolongeant pour 8 jours. Avec la recrudescence des cas de positivité du Covid-19, l'État estime vouloir limiter la propagation du virus dans les régions de Dakar et de Thiès qui sont les plus infectées. Au-delà du couvre-feu, des arrêtés signés par les 2 gouverneurs interdisent à partir de ce jour 19 janvier jusqu'au 26 janvier tout rassemblement et manifestation sur la voie publique, tout cortège, défilé, toute réunion publique et privée, y compris les baptêmes, mariages, réceptions et manifestations, tout rassemblement dans les lieux recevant du public, notamment les hôtels, salles de spectacle, dancing, bars, cafés, salons de thé, plages, marchés hebdomadaires ainsi que les terrains et salles dédiés au sport. En un mot, l'état d'urgence, qui est une restriction des libertés, est instauré pour 8 jours dans les régions de Thiès et Dakar. Une situation appréciée diversement par les populations. La pandémie du Covid-19 continue de frapper des coups durs. Suite au prolongement de l'état d'urgence assorti de couvre-feu pour 8 jours dans la ville de Thiès, épicentre de l'épidémie, nos reporters sont allés à la rencontre des Thiessois pour se faire part de leur réaction face à cette nouvelle situation. Je vous propose de le suivre au micro de Fatou Fall et Cheikh Fall. Tout ce que le président fait, c'est pour l'intérêt des Sénégalais, à mon avis. Il veut tout simplement sauver des vies, c'est mieux que de les laisser mourir. Et s'il fait cette prolongation, c'est qu'il en a parlé avec son entourage qui lui donne des conseils. Moi, je dis aux Sénégalais d'être derrière le président et de suivre ses conseils car c'est de notre intérêt. Bon, pour moi, ce couvre-feu n'a aucun sens parce qu'avant le couvre-feu, il y avait des cas, oui, mais au moment du couvre-feu, les cas ont augmenté. C'est pourquoi le couvre-feu n'a aucune importance. Le président doit prendre en compte les vendeurs et les autres personnes à qui le couvre-feu ne les arrange pas. Il devait le faire à 23h. C'est mon souhait et celle de tout le monde, car à 20h, on se précipite à rentrer. Toujours dans la lutte contre le coronavirus, Augustin Tine, directeur de cabinet du président de la République et par ailleurs maire de Fandène, s'est adressé à ses concitoyens à prendre toutes les dispositions pour éviter la propagation du virus. Il a invité ainsi à une plus grande adaptation au nouveau contexte. Ces propos sont recueillis par Bambali et Moussamba. Chers citoyens de la commune de Fandène, mesdames, messieurs, en ces moments difficiles et critiques que nous traversons, je me sens investi en tant qu'autorité politique locale du devoir et de la responsabilité de m'adresser à mes parents et concitoyens que vous êtes pour attirer l'attention de toutes et de tous sur la nécessité d'adapter aujourd'hui, plus que jamais, nos comportements de tous les jours à la gravité de la situation qui prévaut dans le monde, au Sénégal et plus particulièrement dans notre région, la région de Thiès. Chers concitoyens, l'heure est grave. L'heure est très grave. C'est pourquoi il me semble indispensable de vous rappeler l'importance des comportements basiques propres à garantir votre intégrité et votre protection contre toute contamination. Il s'agit tout d'abord de renforcer notre capacité à respecter les gestes barrières édictés
par nos autorités sanitaires, garder les distances dans les lieux de rassemblement, port correct du masque, se désinfecter les mains avec du gel ou de l'eau et du savon, saluer sans se donner la main. Ensuite, éviter tout rassemblement. Enfin, bannir les cérémonies toujours source de contact et de contamination. En effet, notre communauté, qui jusqu'à présent semblait épargnée des méfaits de cette pandémie, a besoin d'une plus grande adaptation. Je vous le disais tantôt dans le sommaire, l'actualité nationale de ce jour est dominée par le prophète autoproclamé de Kolda, Daouda Ba, qui est placé sous mandat de dépôt, ainsi que ses complices pour viol et pédophilie. Compte rendu Fatou Fall. Commençons les actualités nationales avec viol et pédophilie, le prophète de Kolda et ses complices sous mandat de dépôt. Le prophète autoproclamé de Kolda, Daouda Ba, alliance Baba Malabé Makarokou de Sarengagne et ses complices ont été envoyés en prison. Selon Libération, ils sont poursuivis pour séquestration, association de malfaiteurs, détournement de mineurs et pédophilie. Aux dernières nouvelles, rapporte le journal, le parquet de Kolda a ouvert contre les mises en cause une information judiciaire. Affaire Diary Sow, la piste de la fugue confirmée par les enquêteurs français. La brillante étudiante sénégalaise Diary Sow, en classe préparatoire au lycée parisien Louis-le-Grand, a disparu volontairement pour des motifs encore non éclaircis. C'est en tout cas la conclusion à laquelle sont parvenus les enquêteurs français saisis de l'affaire. Depuis sa disparition signalée le 8 janvier au commissariat du 8e arrondissement par le consul général du Sénégal à Paris, Mamadou Diallo, les forces de police françaises ont effectué de nombreuses recherches, passant au peigne fin les comptes bancaires de Diary Sow, effectuant une enquête de voisinage analysant son historique de navigation sur Internet et fouillant sa chambre dans la cité universitaire du 13e arrondissement où elle logeait. Cette dernière était vide de ses effets personnels et vêtements. Interrogée par les policiers de la brigade de répression de la délinquance à la personne BRDP, plusieurs de ses camarades ont indiqué qu'elle leur avait fait part de son souhait de ne pas retourner en cours à la rentrée de janvier et partir sans préciser où. Pour ne pas compromettre l'enquête, la police française leur a expressément demandé de ne pas s'exprimer dans la presse. Des sources proches de l'enquête révélant que la jeune femme est saine et sauve et la piste criminelle est écartée. Lutte contre la COVID-19, le gouverneur de Dakar interdit la circulation des personnes et des biens de 21h à 5h du matin. C'est officiel après l'annonce du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique sur la RTS. Le gouverneur de la région de Dakar a répondu à un arrêté pour interdire la circulation des personnes et des biens de 21h à 5h du matin, de compter du 19 jusqu'au 26 janvier 2021, soit une durée de 8 jours. Ce pour limiter la forte progression de la COVID-19 dans la région. Dans le document, Al-Hassan Sall signale que tout contrevenant aux dispositions du présent arrêté sera passible des sanctions et peines prévues par des lois et règlements en vigueur. Et les préfets des départements de Dakar, Guédiawaye, Pikine et Rufisque, ainsi que le commissaire central de Dakar, le chef du service régional de la sécurité publique, le commandant de la Légion ouest de gendarmerie sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du dit arrêté qui sera publié et communiqué partout où besoin sera. Et sur l'international, aux États-Unis, Joe Biden, président élu, et sa vice-présidente Kamala Harris prêtent serment ce mercredi 21 janvier 2021 sous un contexte de crise sanitaire. Aminata Ndiaye.
Nous démarrons l'actualité internationale avec les premiers défis de l'équipe de Joe Biden aux États-Unis. Le 20 janvier 2021, Joe Biden et Kamala Harris prêtent serment. Ils deviennent les 46e présidents et vice-présidents des États-Unis. En pleine pandémie, la cérémonie sera raccourcie et sous très haute sécurité sur l'esplanade du Capitole. Le public n'est ainsi pas invité à se rendre à Washington. Pour tourner la page de Trump, Joe Biden a choisi une équipe d'expérience et représentative de la diversité. L'application du nouveau plan d'aide à l'économie sera la mesure prioritaire de Joe Biden dès son entrée en fonction. Un plan de 1900 milliards de dollars pour aider les ménages, les petites entreprises, augmenter les aides alimentaires et ainsi accélérer la distribution du vaccin. En Thaïlande, une dame a été condamnée à 43 ans de prison pour avoir insulté la famille royale, la plus lourde peine jamais enregistrée dans le royaume pour crime de lèse-majesté selon les experts. La condamnation à l'encontre de cette Thaïlandaise intervient alors que le pays intensifie son utilisation de l'article 112 à l'encontre des militants du mouvement pro-démocratie qui réclament une réforme profonde de la toute-puissante monarchie. Mardi Anshan, dont le nom de famille est tenu secret, afin de protéger ses proches, a été condamné pour 29 chefs d'accusation de lèse-majesté, selon Thai Lawyers for Human Rights, qui suit de près les procès pour lèse-majesté. Covid-19 au Rwanda, Kigali confiné, les écoles à nouveau fermées. Kigali est de nouveau confiné, une mesure mise en place pour lutter contre l'augmentation inquiétante des cas de Covid-19 dans la capitale. Tous les déplacements non nécessaires sont interdits et tous les commerces non essentiels et les lieux de culte sont fermés. Le reste du pays sera soumis à un couvre-feu à partir de 18h. Dimanche soir, le ministère de l'Éducation avait déjà annoncé la fermeture des écoles dans la capitale. La nouvelle est tombée quelques heures seulement avant la reprise des cours. C'était tout pour l'actualité internationale. En sport, le Cham a débuté sa première journée de championnat d'Afrique des Nations au Cameroun. La page des sports est signée Fallou Ndaw. On ouvre avec le championnat d'Afrique des Nations, le CHAN, qui se joue actuellement au Cameroun. Première journée dans le groupe A, Cameroun qui bat Zimbabwe 1-0, Mali qui bat Burkina Faso 1-0. Dans le groupe B, Libye et Niger ont fait match nul 0 but partout. La RD Congo qui bat Congo 1-0. Et dans le groupe C, Maroc qui bat Togo 1-0. Rwanda et Ouganda font match nul, 0 but partout. Au programme aujourd'hui pour le compte du groupe D, la Zambie joue contre la Tanzanie et la Guinée joue contre la Namibie. Championnat national 1 au Sénégal, troisième journée, suite et fin. Hier, pour le compte de la poule A, le Kayor Foot en déplacement bat la RS Yoff 3-1 et occupe la 5e place. Yego bat Olympique de Ngor 2-1. À l'issue de cette troisième journée, Walidan de Thiès est leader avec 7 points, suivi de Kaffrine 7 points pour le compte de la poule B. La Jeanne d'Arc de Dakar bat l'US Rail 1-0 et reste leader avec 9 points. Darussalam, après son match nul contre Racing, occupe la 2e place avec 7 points. Assure est 3e avec le même nombre de points. Etix est 5e, l'US Rail 8e. Pour le compte de la Ligue 1, nous jouons la première journée. Retard, c'est pour demain, mercredi, au stade Ngalandou Diouf. À 16h, Teungueth FC reçoit le Casa Sport. Au stade Amadou Barry, à 16h, le Jaraaf de Dakar reçoit Mbour Petite Côte. Championnats européens, Série A, Italie, 18e journée. AC Milan en déplacement bat Cagliari 2-0 et reste leader. Inter de Milan est 2e
deuxième en battant Juventus Turin 2-0. Naples écrase Fiorentina 6-0 et occupe la troisième place. Premier League 18e journée, Arsenal qui bat Newcastle 3-0 au programme aujourd'hui. West Ham joue contre West Brom. Leicester 3e reçoit Chelsea 7e et demain Leeds contre Southampton. Fulham 18e reçoit le leader Manchester United. Course hippique pour terminer, 5e journée courue à l'hippodrome Ndiaw Macodou. Chez les poulains de 2 ans, premier Ndeye Famader, deuxième Diofior, troisième Assirou. Poulain de 3 ans, premier Expert qui enregistre sa 3e victoire de la saison, deuxième Diek, troisième Lat Fatim, quatrième Marie et Pierre. Groupe 1 sur une distance de 2200 mètres, premier Toumayenne qui enlève la première place de belle manière, son premier succès de la saison avec un chrono de 3 minutes. Deuxième Medina, troisième Auguste qui a déjà comptabilisé 3 succès dans cette saison. Et pour le compte du groupe 2, premier Trèves, deuxième Mirwax, troisième Chalimar, groupe 3 pour terminer la soirée sur une distance de 2200 mètres. Premier Belle avec un chrono de 3 minutes 03, deuxième Mambo King, troisième Nelenkar, quatrième Bar. Merci Fallundo pour toutes ces actualités des sports. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci d'avoir été avec nous. Merci également à toute l'équipe de la régie. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain pour une nouvelle édition. Mais pendant ce temps, vous pouvez suivre la totale d'informations sur notre site d'information www.prestigethies.com ou sur notre page YouTube Prestige Thiès. Merci de votre fidélité et bonsoir.